Hola, me llamo Saba Guidush, soy profesor de inglés en el Instituto Bodrochas en Francia, en Digne, en un instituto profesional donde preparamos bachillerito. Bachillerato. J'enseigne l'anglais à des classes de CAP, donc c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans. D'accord, donc c'est un diplôme, c'est un certificat d'aptitude professionnelle, donc CAP. Nous avons le baccalauréat professionnel, donc qui se prépare en 3 ans. Donc on a la seconde bac pro, première bac pro et terminale bac pro. Donc c'est un baccalauréat professionnel. Et donc j'enseigne à des classes de structure. Donc en fait structure c'est des personnes qui se dédient au métier de la santé. D'accord. J'enseigne également à des futurs mécaniciens, donc mécaniciens agricoles ou mécaniciens des travaux publics. J'enseigne également à des futurs fleuristes, donc en CAP fleuriste, et des CAP MBC, donc c'est tout ce qui est maintenance, donc électricité, plomberie, petite maintenance de bâtiments. Voilà, donc au niveau de l'enseignement, donc sur les différents cursus, mon enseignement sera différent car je m'adapterai vraiment à l'attente du diplôme. Par exemple, au baccalauréat professionnel, l'examen sera un examen oral, donc en 3 parties. Donc les élèves auront à préparer donc, des textes sur lesquels ils seront donc interrogés par le professeur. Donc ils auront une seconde partie d'interaction, donc d'échange avec le professeur, et une troisième partie sur un texte inconnu où ils devront s'exprimer en français. Donc mon objectif est l'oral pour les bacs pro de toutes les branches, hein, parce que c'est un tronc commun en fait. Et donc concernant les CAP, l'épreuve de CAP est facultatif, donc non obligatoire. Donc les élèves s'inscrivent ou pas en CAP en anglais. Donc ça dépend de leur volonté donc de présenter l'anglais ou pas à l'examen. Voilà, donc après au niveau de la pédagogie, j'ai déjà enseigné en lycée général, parce qu'en France on a le baccalauréat général, le baccalauréat technologique et le baccalauréat professionnel. On a 3 types de baccalauréat. Et selon les types d'élèves, en fait, le type de public, on adapte une pédagogie plus ou moins active. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc je pense que quand on est en lycée général, on a une pédagogie qui s'adapte à un public qui prépare des écrits, par exemple. Étant donné qu'au lycée professionnel, ça va être un oral, je propose, on va dire, des activités qui sont un peu plus animées, plus d'activités orales, en fait, d'accord, d'échange, parce que l'évaluation portera plus sur l'oral. Même au niveau de la nécessité, au niveau du futur emploi, donc ce sera plus des nécessités orales plutôt qu'écrites par exemple. Contrairement à d'autres bacs qui voudront éventuellement poursuivre des études à l'université. Donc il n'est pas forcément le cas en lycée professionnel. ¿Cómo son tus alumnos? ¿Qué objetivos tienen? ¿Por qué estudian esto? ¿Encuentran trabajo? ¿Están motivados? Non. ¿Están motivados? Eso. Non. Le problème c'est que les élèves ici ont choisi une voie professionnelle pour justement ne plus avoir affaire à des matières générales. D'accord ? Donc moi dans mes cours je le ressens, que l'anglais n'est pas forcément leur priorité. Donc j'avoue que je suis assez frustrée de me rendre compte que l'intérêt et la motivation ne sont pas là. Donc j'essaie du mieux que je peux de faire des cours qui sont en rapport avec leur métier, donc d'avoir un vocabulaire, un lexique qui correspond à leur métier, mais c'est pas toujours évident. Donc des fois c'est extrêmement difficile de trouver quelque chose pour rendre ça agréable en fait, aussi bien pour moi que pour eux. Una pregunta, ¿el trato en Francia con los alumnos llega a ser también informal? ¿Te llegan a tratar a un nivel personal, de establecer ciertas relaciones ya contigo? En France, oui, on a dans notre métier d'enseignant, en France, on a donc le devoir d'enseigner, d'accord, à un groupe, et après d'accompagner individuellement les élèves. Donc ça a été mis en place depuis peu, on appelle ça l'accompagnement personnalisé. Donc on essaie du mieux qu'on peut d'accompagner l'élève dans son projet professionnel. Mais bon, on sait que c'est pas toujours facile. Bueno, me refería a que, por ejemplo, en España pasan del usted al tú, No. se toman muchas confianzas. No lo tenemos. Par exemple, moi je vous vois mes élèves, parce que eux doivent me vouvoyer, et pour essayer d'équilibrer la relation professionnelle, je préfère les vouvoyer, parce qu'en France ça ne se fait pas de tutoyer un professeur, moins. D'accord, c'est pas très... Donc moi je les vouvoie pour justement me dire qu'on est sur un espèce de niveau équitable.
de professionnel à professionnel, et non pas de professeur à élève. Parce que je suis issue de la formation professionnelle moi-même, donc avant d'être enseignante, j'ai enseigné donc de la formation professionnelle. Donc j'avais affaire à de futurs professionnels, donc les BTS, les classes beaucoup plus grandes, où les personnes, les adultes se prédestinent à un métier assez rapidement. Donc en France, c'est différent de l'Espagne. On ne se tutoie pas forcément. Ce serait trop informel pour nous. Manuel, ¿tú tendrías alguna pregunta que te gustaría hacer? Bueno, hablando un poco de lo mismo, ¿no? Porque los niños vienen de la educación general y cambian su mente para decir, ahora estoy en formación profesional. Y tú estás diciendo, pues lo que yo he entendido, dice, yo soy un profesional, ellos son un profesional, tratamos de profesional a profesional. Pero ellos que vienen de la educación general cambian su mente y dicen, ahora estoy en formación profesional, tengo que cambiar mi mente. Y ellos siguen pensando que son jóvenes y alumnos, y tú eres el profesor, el maestro, y sigue un poco esa historia, ¿no? Aunque tú tratas de tratarlos como un profesional y de profesional a profesional. ¿Ellos hacen el esfuerzo de cambiar su mente o no? Non. Je pense que la grande difficulté, tu as raison Manolo, c'est que les élèves, en fait, entre le collège et le lycée pro, ils n'ont pas fait le chemin nécessaire pour se rendre compte qu'ils sont dans une branche professionnelle qui se destine à être, on va dire en 3 ans, être des pros. Ils sont encore dans leur mentalité d'enfant où je suis le professeur. Et même pour te dire que les élèves me disent, madame, ça nous gêne que vous nous vous voyez. Ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent que je les tutoie. Et eux me vous voient. Ils veulent garder cette distance pour rester encore enfant, en fait. Je pense que c'est là la grande difficulté, en fait. Pour mon cas. Après, avec les collègues, je sais pas, les profs les profs qui enseignent des matières professionnelles, c'est peut-être différent. Ils ont un autre rapport. Mais nous, en matière générale, on est toujours dans le prof de langue, le prof de français, le prof d'histoire géo, avec l'élève. Donc ça change pas. Una pregunta, ¿mandáis deberes para casa? Non. Moi, personnellement, non. Parce que je pense que ils le font pas, honnêtement. Et je voudrais pas les sanctionner s'ils ne le faisaient pas. Parce que c'est des élèves qui ont pour beaucoup de difficultés à travailler seuls. Et je préfère travailler en classe, faire un maximum en classe, même si c'est pas toujours évident, plutôt que de leur donner du travail à la maison, alors qu'on doit le faire. Mais moi, personnellement, je n'en donne jamais. ¿Qué medidas hay para los alumnos cuyo comportamiento no es el adecuado? ¿Hay algún tipo de medidas? Oui, on a... Si, ça dépend en fait de la situation, mais si un élève, par exemple, après, chaque prof, je pense, a sa façon de faire, hein, c'est pas uniformisé. Mais admettons que moi j'ai mis en place quelque chose, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de laisser-aller, que si les élèves arrivaient en classe sans leurs affaires, ils devaient quitter le cours. Donc ça, c'est ma mesure personnelle, parce que j'ai vu à un moment donné que ça manquait de sérieux, d'accord ? Donc du coup, c'était une mesure personnelle. Après, chaque prof a sa mesure. Donc on a l'exclusion du cours, l'exclusion de l'établissement, on a les heures de colle. Je ne sais pas si en Espagne ça existe. Le fait de prendre un élève et de le garder en permanence. Yo que no entiendo. No, mandarlo en permanente. Sí, c'est guardia. Sí, con la guardia de permanencia, sí, sí. Que se queda Un aquí, tiempo. Se queda aquí Con deberes. haciendo deberes. Con deberes, sí, en Permanencia. España también. Permanencia. Sí, nosotros decimos En guardia. Guardia, sí. Guardias. Sí, el sistema de guardia, por ejemplo, si no, falta sí, pero si falta un profesor, ¿vosotros sustituís a ese profesor o los alumnos salen? Los alumnos salen. Porque son mayores de edad. Non. No son mayores. Non. Deben donc ils doivent rester au lycée. Ils doivent rester au lycée, à l'intérieur du lycée, pas sortir. Vale. ¿Hay control de entrada y salida? Claro. Pero se quedan en los pasillos, se Oui, quedan por aquí, ici, por aquí. dans la cour, à l'extérieur, ils restent dans le lycée. Pero no molestan, no gritan. No gritan, no No, molestan. no. No molestan. Es impensable que griten, por ejemplo, aquí dentro. Non, ils n'ont pas le droit de crier. Ils n'ont pas le droit. No he entendido. Que no. Vale. No, los nuestros gritan un poco. Sí, claro, imposible. Sí, te vuelves loca. ¿Cuántos alumnos tienes? Dans ma classe, Digo, en cada clase. donc en fait j'ai des groupes de 15, pas plus de 15, et on a des fois des classes en classe entière qui vont jusqu'à 25. Mais en général c'est des demi-groupes, on travaille à 15 maximum. 15-16. 15. Nosotros podemos tener hasta 33 en secundaria. Au Pequeño. lycée général.
El lycée général. Le lycée en face. Ce lycée, ils peuvent être 35 en classe, d'anglais. Professionnel, on a des conditions différentes. On a des meilleures conditions pour travailler ici. Parce que le public n'est pas le même. Tú, Manolo, en tu rama profesional, ¿cuántos alumnos? 30. 30 también, 30. ¿Qué edad máxima, un alumno que haya tenido la máxima edad? Que Ici, El sí, alumno más mayor que hayas tenido. que j'ai moi 20 ans. 20 años. ¿Y tú, Manolo? 55. Oui. O más, sí, 55. Parce qu'en France, on a la formation professionnelle qui existe, mais qui est différenciée du lycée. On a le Greta, on a plusieurs organismes qui font de la formation, mais ici, on est dans l'éducation nationale. Donc c'est différent. Donc les élèves sont en général pas très très vieux. C'est encore des élèves. Ya. Sí, las compañeras de sanitario nos dijeron ayer, claro, que en Sisterton hay formación profesional de adultos. C'est ça, c'est ça. Claro. Nous, en France, Claro. c'est peut-être, à mon avis, le tort, le point négatif, c'est qu'on sépare les jeunes des moins jeunes. Alors que si on avait une mixité des publics, je pense que ce serait meilleur. Ça se passerait mieux. Pero nosotros tenemos personas de 55 años con chicos de 11 años, 12. 11 años. Y 12, sí. a ver, Comparten el mismo espacio y si se queda el recreo están juntos. Claro, a ver, en la clase, en formación profesional, es a partir de 16 años. Entonces, hay alumnos de 16 años y una mujer de 55. Pero luego en el patio- En el mismo edificio Sí. hay alumnos de educación general también, de secundaria. De 12 Con 11 años. bueno, O con 12. 12 años. Et comment ça se passe alors, l'échange? No hay problemas, Ah, pero no. el problema es que los adultos quieren salir fuera a Sí. fumar o son adultos, pero los pequeños no pueden salir. Entonces el control es muy difícil. Sí. En la puerta, los conserjes, el control de tú eres adulto, así, o sea, tú no eres adulto, vete, la puerta, abre puerta. O sea, el control es difícil. Y se puede escapar alguno siempre que no lo veas. Y lo ves, ¿qué Claro. haces ahí? C'est le problème de la majorité. Et si ça avait été par exemple 18, à partir de 18 ans, la majorité, jusqu'à... Claro. Je pense que ce serait bien, ce serait Claro. meilleur. Claro. Convivir es difícil en ese aspecto, no podemos. C'est difficile. Sí. Por el control de entrada y salida de la Et puerta. dans les classes par exemple, est-ce que le fait d'avoir des jeunes et des moins jeunes, ça fait pas une espèce Sí, d'équilibre que d'avoir... Por mí, yo que doy clases también en formación profesional, pues para mí está bien porque alumnas jóvenes y alumnas mayores hay un equilibrio, Sí. porque las mayores son como las mamás. Exactement. Y oye, por favor, no faltéis a clase, C'est ça. por favor, venga, y un buen equilibrio, C'est a mí ça. me gusta. Moi, je pense que ça Si. fonctionne comme ça. Hein? C'est qu'il y a un équilibre entre les Si, jeunes si, et les si. moins jeunes, et du coup, les jeunes que nous, on trouve immatures, trouvent quelque chose dans la personne qui est plus mature. Il manque ça, je pense, dans nos classes. On a trop de jeunes, on a des classes de 30, 40, 35, d'enfants de 15 ans. C'est difficile. Et le groupe est difficile à gérer. Parce qu'ils ont tous le même âge. Mais je pense que si on avait des âges différents, ça se passerait mieux, je pense. Enriquece la clase. Exactamente. A mí me gusta, Sí. sí, sí, me parece bien. Y bueno, porque normalmente son mujeres en auxiliar de enfermería, son mujeres que están trabajando, no Sí. tienen el título y se matriculan para conseguir el título porque están trabajando y les piden en el trabajo el título. Y llevan ya muchos años trabajando. Son madres, Sí, mujeres. sí, sí. Y a las niñas, pues claro, venga, no faltes a clase, venga, trabaja, venga, vamos a hacerlo. Y os pones juntos algunos y trabajan mejor. Si, y, si, je pense que bien, c'est mieux. bien, bien. C'est un mejor que... Es una buena experiencia, yo creo que está muy bien, ¿no? Je pense que c'est ce qui manque en France. On essaye de le faire, de mélanger les publics. Ici, on l'a fait déjà, mais ça va doucement, doucement. Tú que eres de enseñanza general, estás un poco frustrada Sí, sí. porque, claro, los niños dicen, oh, inglés, Sí, ok, sí, sí, claro, ellos quieren venir a ser mecánicos o quieren venir a ser Exactamente. peluqueras, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me siento también un poco porque, claro, yo digo, ¿qué hay que dar? Yo doy derechos de los trabajadores y el currículum vitae para prepararlo cuando vayas a trabajar, orientación laboral. Venga, hombre, mi asignatura es, mi módulo es nada. Sí. Ellos quieren lo otro. Entonces, claro, te sientes un poco frustrado. Exactamente. C'est frustrant, Y para ellos la asignatura, la nuestra no es la importante es la otra. Exactement. Incluso por horas, ¿no? O sea que yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 horas a la semana
Y claro, el profesor de peluquería, el del quepo, tiene 10 horas a la Sí, semana, pareil 12, pour- y claro, más horas porque son Avec más des blocs de importantes. 4 heures. Ahí están bloques de 3 Sí. horas, 4, claro, es normal. Y es verdad que nuestra asignatura es un poco ahí arrinconada. Y por lo que has dicho también, con 15 alumnos es más fácil trabajar, Sí. claro, pero eso, tú haces hincapié en hablar, en el inglés hablado, porque cuando vayan a trabajar Sí, sí. es lo más importante. ¿Y cómo hacen ellos? ¿Cómo actúan ahí con el inglés hablado si no tienen una base de vocabulario o gramática? J'ai mis en place quelque chose qui s'appelle WhatsApp. On a le WhatsApp et What did you do this weekend, par exemple. Donc, à chaque début de semaine, ils doivent s'efforcer de me dire ce qu'ils ont fait le week-end. Donc, déjà, ils travaillent sur le vocabulaire. Ils travaillent sur le passé, le prétérit, ils ont du mal. Hein. Donc, je me dis déjà ça. Et admettons, s'il y a un élève qui me dit, madame, moi, j'ai vu à la télévision quelque chose qui m'a plu, ou j'ai lu un bouquin qui m'a plu, il en parle. Donc, je pense que le fait d'apprendre une langue par ce que l'on aime, c'est déjà mieux. Parce que si je leur parlerais, honnêtement, de la famille royale anglaise, ils s'en foutent complètement. Donc, j'essaie de trouver des thèmes qui leur ressemblent. D'accord? Donc, en début d'année, j'avais demandé, parce qu'en fait, on est libre sur les thèmes, on a une liberté sur les thèmes. Donc, l'important, c'est de travailler des compétences. Donc, après, on travaille ce qu'on veut. Donc, moi, je leur ai dit, qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, il y avait le sport, il y avait la mécanique, il y avait plein de thèmes qui revenaient parmi les élèves. Et donc, j'ai travaillé sur ces thèmes. Je travaille sur ces thèmes. Des thèmes qui, voilà, pour lesquels ils ont un intérêt. Et à moi d'avoir un intérêt linguistique dessus. Y tú, claro, tú en ¿cuál formación profesional das tu clase? ¿En cuál formación profesional? Structure, donc sanitaria, mécanique, fleuriste, MBC, maintenance. Ok. So, tus clases la adaptas Sí. dice, yo doy inglés para mecánicos, Exacto. lenguaje, vocabulario para mecánicos, Sí. lenguaje, vocabulario para la floristería, lenguaje, vocabulario para... O sea, tú tienes que adaptar... Mais pas que ça. Je fais un peu de spécialité, mais les thèmes génériques que je veux aborder, je les aborde aussi. Je fais les deux en fait. Parce que je pense que c'est trop réducteur. Si je faisais que de la mécanique pour les mécaniciens. Alors que je pense qu'il faut quand même ouvrir leur esprit et leur apporter un peu de culture du monde entier. C'est important, c'est notre rôle aussi, en tant qu'enseignant, je pense. ¿Y hay un libro de texto para cada uno de ellos No. o lo tienes que hacer tú? Non, on fait tout. On n'a pas de Todo. livre. ¿Y hay de las autoridades del Ministerio de Educación un programa? Si. Hay un programa y tienes que cumplir Ah ben, el programa. en fait, au lycée professionnel, on a un programme, on a surtout un objectif de bac. Après, le bac, en fait, c'est un oral qui va se répartir en 3 parties. Donc ça veut dire que la première partie, ça va être discussion de textes. Donc des textes qu'ils auront préparés à l'avance. Donc ils auront une liste et le jury piochera un texte. Donc l'élève parle pendant 5 minutes. Ensuite, pendant 5 minutes, il y a une interaction. Et donc les 5 minutes restantes seront sur un texte inconnu, d'accord, de 15 lignes avec un niveau, donc en français par rapport au cadre européen de référence, c'est A2, B1. Je ne sais pas si vous travaillez sur les mêmes, en Espagne je pense que c'est le même. Hein. C'est le cadre européen, le CE, CRL. Les profs de langue normalement doivent s'adapter à ce cadre. Fue que la Francia. Ouais. Sorry. ¿En inglés? No, English es is, que... like, No, pero... an assessment grid European. Okay. So like the English teacher or Spanish teacher or French teacher in Spain, they have to respect some skills Okay. which match with European grids. Okay. Et on l'appelle le CECRL. CECRL. C'est le cadre européen de référence. It's a kind of level or On a les donc different A1, levels. c'est ça, different Yeah, levels. okay. A1, A2, B1, B1, B2, B2, C1, C2. okay. Et on doit s'adapter, on doit travailler avec. Okay. Et donc on travaille sur ses compétences et donc à la fin au bac on doit avoir le niveau A2. A2 ils l'ont validé dans B1 au bac. Donc ensuite nous on travaille sur des thèmes donc de leur matière, de leur métier ou des thèmes de façon générale.